Toute notre culture évoque des mythes. Dédale, Oedipe, dans le complexe d'Oedipe, l'épée de Damoclès, ouvrir la boîte de Pandore, suivre le fil d'Ariane, c'est son talon d'Achille, le jugement de Salomon, rendre un jugement de Salomon, pour n'en citer évidemment que quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup plus. Tous ces mythes remplissent notre imaginaire collectif, notre langue, et restent néanmoins modernes. Aujourd'hui encore, dans notre société, des mythes antiques nés il y a plus de 2500 ans sont toujours d'actualité. Prenons l'exemple de Narcisse, cet homme qui se trouvait si beau qu'il passait son temps à regarder son reflet dans les rivières, seul endroit où on pouvait trouver un miroir aisé, et à force de se mirer comme ça dans la rivière, il a fini par tomber et se noyer. Ce mythe vieux de 2000 ans a des échos encore aujourd'hui. Voyons ça ensemble. Tiens, regardez ce qu'il y a maintenant sur l'ancien PC de Narcisse. Ah oui, c'est bien comme ça, c'est un bel hommage. C'est pas mal, non? Oui, ça lui ressemble. C'est terrible de mourir si jeune. Ah bah c'est sûr, ça lui aurait fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est Narcisse, il a été transformé en fond d'écran. Vous voyez bien que le mythe de Narcisse est toujours d'actualité. On ne compte plus aujourd'hui les personnes décédées pour avoir voulu faire un selfie et ne pas avoir vu un danger survenir, ou même, comme dans le mythe et dans la vidéo, s'être retrouvé dans l'eau. Donc les mythes restent toujours modernes. En quoi le théâtre s'inspire-t-il souvent de la mythologie? Les mythes décrivent les rouages d'une mécanique implacable, souvent dite d'ailleurs infernale, qui a pour moteur le destin, la destinée. Aujourd'hui on appellerait ça plutôt le réel. C'est sur cet écueil que se fracasse Oedipe en voulant échapper à sa destinée, il ne fait que l'accomplir. Ce qui évidemment montre qu'on ne peut pas échapper à sa destinée. Donc les mythes sont néanmoins toujours présents et toujours source d'inspiration. On parle toujours en psychanalyse du complexe d'Oedipe, ce qui montre qu'il y a permanence en fait de ces mythes. Sans vouloir remonter jusque à la période classique ou voire même à la période baroque du théâtre français, prenons les contemporains de Sartre. Dans les années 30, le théâtre s'inspire beaucoup des mythes antiques. On a l'exemple d'Antigone, de Anouilh. On a l'exemple de Orphée ou la machine infernale de Cocteau.
Ou enfin, on a les exemples de Amphitryon 38, Electre, où la guerre de Troie n'aura pas lieu, de Jean Giraudoux. Donc, dans votre livret de cours, je vous demande de marquer cette réponse, longue mais il y a la place. Ainsi, la pièce de Sartre reprend les éléments du mythe. On a Électre, Oreste, Atrée, avec les citations qui vont bien puisque toute réponse vous est justifiée. Évidemment, les mythes, ils sont toujours réinterprétés. Le registre y est plus familier, pas aussi classique. On peut voir les gardes fumer des cigarettes, comme dans le cas de Antigone de Hanouille. Les dramaturges montrent qu'il y a une permanence des interrogations humaines, de ces grandes questions que le genre humain se pose, mais on peut y adjoindre des nouvelles interrogations, des nouveaux malaises qui sont nés de la montée des fascismes ou de la Première Guerre mondiale.